messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour ce premier numéro de Sport à la Une. En cette année 2017, nous vous souhaitons évidemment une excellente année remplie de paix, de santé et de bonheur. Ce soir, nous aurons le plaisir de partager ce plateau avec le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, et Momodou Koumé, journaliste, président de l'Association nationale de la presse sportive. En ligne de mire, évidemment, la 31e édition de la phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions, comme vous le savez, ont effectué leur premier galop d'entraînement ce lundi au stade Léopold Sédar Senghor, après que Aliou Cissé a publié vendredi la liste des 23 Lions qu'il amènera avec lui à Franceville. Une liste que nous allons évidemment commenter avec nos invités. La préparation avec les matchs amicaux, la compétition à venir, l'état d'esprit, le partenariat entre les différentes entités, fédéraux, agents de l'État et presse, autant de questions que nous aborderons avec Maître Augustin Senghor et Momodou Koumé. Un fighting spirit à toute épreuve, ce devront faire preuve les Lions à la prochaine CAN. C'est la conviction de l'international sénégalais Karambo qui parle à cœur ouvert ce soir dans Sport à la Une. Du côté des buzz sur les réseaux sociaux, celui qui fait le buzz s'appelle Monsieur Patrice Evra. Il danse sur un son de Booba à la sénégalaise et entraîne ses enfants dans ses délires. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Bonne année. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir Roman Fatou, bonsoir à nos présidents. Voilà, bonsoir Président Senghor, bonsoir Président Koumé. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors on va tout de suite parler du vif du sujet, à savoir déjà ce premier galop d'entraînement, une première séance que les Lions auront effectuée cet après-midi au stade Léopold Sédar Senghor. Ils étaient 14 au total, en l'absence des sociétaires, notamment des championnats italiens et anglais. Nous allons écouter une réaction, celle du milieu de terrain, Chernoy. Une séance de reprise, donc une compétition. Pour faire une bonne compétition, il faut faire une bonne préparation. On a débuté la préparation aujourd'hui, donc on sait que ça ne va pas être facile. Donc on se met au travail. Le chemin va être dur, mais on va s'accrocher. Quand on était jeune, on regardait ça à la télé. Maintenant, nous sommes des acteurs, on représente notre pays. Donc c'est vrai que c'est un rêve comme joueur. Quand tu joues, tu rêves de jouer une Coupe d'Afrique ou une Coupe du Monde. Donc maintenant, le moment est arrivé. Il faut pas être limite à la rigueur. Il faut aller jusqu'au bout, il faut tout donner parce que voilà, tu représentes ton pays. Voilà, premier galop d'entraînement donc des Lions cet après-midi. Maître Augustin, on attend évidemment le groupe au complet, on attend les internationaux qui viennent d'Angleterre, de l'Italie. Mais premier constat quand même, on a vu qu'ils arborent toujours le même maillot, celui de Puma. Alors où est notre nouvel équipementier? Il faut comprendre aussi que justement, permettez-moi d'abord de souhaiter une excellente année 2017 à tout le peuple sénégalais et particulièrement aux sportifs et plus particulièrement aux footballeurs. Qu'on traverse cette année 2017 avec beaucoup de succès et surtout qu'on la débute comme on l'a terminé avec le beach soccer par en tout cas un événement important à cette CAN vers laquelle nous allons. Donc pour revenir au maillot, il faut savoir que ces maillots Puma nous appartiennent. Donc, donc c'est une question de temps parce que justement lors de la signature nous avions rappelé que Romaï s'était engagé à nous faire des maillots pour cette CAN alors que ce n'était pas évident. Il y avait juste 2 mois pour la confection en Asie. Aujourd'hui, je peux vous rassurer pour vous dire que les maillots sont arrivés à Paris et que nous les recevrons. Malheureusement, c'est les aléas du transport international que le 5. Donc c'est pour une partie des équipements. Le reste, tout ce qui est godasses, sacs et autres accessoires arrivera un peu plus tard. Mais d'ici là, en tout cas, les Sénégalais peuvent être rassurés que lors du match contre la Tunisie à la Coupe d'Afrique, ils arboreront le nouveau maillot. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, quoi. Non. Jusqu'à il y a quelques jours, je m'inquiétais parce que je ne savais pas s'ils pourraient. Les entendants ont eu l'air de se plaindre en disant qu'eux aussi, ils attendent la livraison parce qu'on a un peu taquiné nos joueurs aussi du beach soccer. Ils étaient revenus ici en nous faisant la pub de Puma. Les intendants aussi s'inquiétaient un peu.
Oui, il faut savoir que le contrat avec Romaï entrait en vigueur à partir du 1er janvier. Donc, le beach soccer, c'est normal qu'ils aient porté Puma parce que le contrat n'était pas encore en vigueur. Et surtout, les équipements ne sont pas là. Je pense qu'aujourd'hui, il s'était engagé à cela. Le contrat est entré en vigueur. Romaï ne va jamais accepter qu'on puisse jouer avec Puma à la CAN. Donc, ils se sont dévoués à faire venir ces équipements-là dans des conditions particulièrement difficiles. Mais, comme je vous l'ai dit, les Sénégalais peuvent être tranquilles. Leurs joueurs vont porter leur maillot lors de cette CAN. Si nous recevons l'ensemble des lots avant les matchs amicaux, ils pourront même les élaborer pour les matchs amicaux. Et justement, on ne connaissait pas grand-chose de Romain Sport avant la signature de ce contrat. Vous avez vu les maillots. Est-ce que qualitativement, vous avez une idée de ce qui a été fait et le design, est-ce qu'il vous plaît, vous, en tant que président? Écoutez, je pense que les Sénégalais ont apprécié, au toucher, parce que les équipements étaient là lors de la signature. Il y a des joueurs qui les ont portés. Et, la particularité de ces maillots, c'est mon avis, hein, je pense qu'ils nous ressemblent plus parce que sans jeter la pierre à Puma, nous, généralement, c'était des maillots qui pratiquement étaient presque standards pour toutes les équipes qui portaient Puma. Ils ont cherché de la nouveauté, donc les maillots blancs ont cette particularité d'avoir quand même l'image du lion dessus. Et les maillots verts aussi, il y a des motifs qui sont bien sénégalais. Tout ça participe à donner une identité aussi à nos équipements. C'est important que les Sénégalais se retrouvent dans ces maillots. Et en tout cas aussi dans le net, on a vu qu'il y a eu un accueil très positif des amateurs de football et des Sénégalais tout simplement. Très bien. Bon, on va peut-être faire participer le président Koumé également pour parler un peu de cette polémique. Le président Augustin est forcément au courant. Il y a eu une grosse polémique sur le port du maillot de Puma. C'est de la publicité gratuite faite à une marque maintenant aujourd'hui. Est-ce que la Fédé se devait d'avoir un nouvel équipementier avant la CAN? Et c'est peut-être ça aussi qui explique que les délais soient assez courts, 2 mois avant, et on attend encore la livraison. Oui, je pense que l'essentiel est fait, c'est-à-dire que la Fédé a un équipementier, un nouveau. L'équipe a joué longtemps avec Puma, même après la fin du contrat. Bon, moi je dirais personnellement que le maillot blanc de Puma me convenait très bien, il était très beau. Ce n'est pas de la publicité que je fais pour Puma. J'ai vu les nouveaux maillots. Moi, j'apprécie surtout le maillot vert. Je pense que le maillot n'est pas l'essentiel dans la compétition. Le président a rassuré. Les joueurs vont porter le nouveau maillot de l'équipe nationale. Souhaitons que ce maillot nous porte chance. Justement, vous dites que le maillot n'est pas l'essentiel, mais je pense qu'en termes de marketing, le président, ils ont un projet et quand même l'esthétique, ça attire et on a besoin de commercialiser ce maillot et de le rendre populaire. Oui, effectivement, et d'ailleurs dans le contrat, ça occupe une place importante. Et Romaï va nous fournir des équipements qui seront proposés au public. Mais je pense aussi que quelque part, le maillot fait partie de ce qui fait quand même vibrer les supporters, mais surtout c'est pour ça qu'on essaie quand même de l'identifier par rapport au pays, parce que je pense qu'aujourd'hui, que ça soit déjà en 2002 quand nous portions les équipements coq sportifs, mais plus tard aussi avec Puma, les Sénégalais s'attachent à ces maillots-là et nous essayons quand même de leur proposer quelque chose d'intéressant. Et c'est là où il faut saluer quand même l'engagement de cette jeune marque. C'est, je dirais, un partenariat gagnant-gagnant. Et peut-être que le plus important, peut-être que c'est que si on arrive à gagner avec ces maillots, parce que je pense que depuis très longtemps on ne l'a pas fait, ça pourra être un bon produit marketing et surtout un bon produit de merchandising, parce qu'au-delà de tout cela, si nous sommes aussi empressés de signer, c'est que derrière l'équipement,
il y a des moyens financiers importants. Moi, c'est moins le fait de porter le maillot de Puma pendant toute cette période-là que le fait, c'est plus le fait d'avoir perdu des ressources importantes pour le football pendant 2 ans, presque aux alentours de 400 000 euros ou 500 000 euros par an. Vous voyez ce que ça représente dans un budget qui a été très très difficile. En tout cas, on était impatients, donc du coup, on tiendra encore notre mal en patience et on attendra donc le 5, peut-être pour voir ces nouveaux maillots. Autre sujet qui forcément catalyse l'attention, cher Tidiane Diao, c'est la liste des 23 joueurs que nous avons eu à connaître vendredi dernier. 3 gardiens de but, 6 défenseurs, 7 milieux de terrain, 7 attaquants, dont 4 axiaux. Voilà le groupe concocté par le sélectionneur national Aliou Cissé pour aller à la conquête du trophée continental, mise en jeu à compter du 14 janvier prochain au Gabon. Une liste, une continuité, une ossature, en absent tout de même Younous Sankaré. Des retours, ceux d'Henri Saivet et Chermeg. Vendredi dernier, donc, Aliou Cissé a présenté en conférence de presse sa liste des 23 joueurs, compte rendu signé à Mamadou Ndiaye et Ibou Cissé. Aliou Cissé lâche ses 23 lions pour la CAN 2017. Abdoulaye Diallo, Pape Alioune Ndiaye, Ismaïla Sarr, Famara Diédhiou. Le sélectionneur national garde son ossature dans une liste marquée par le retour de 2 Stéphanois, Henri Saivet et Chermeg, des absents de longue date. Qu'il soit de 2012, qu'il soit de 2015, qu'il soit de 2016, mon rôle aujourd'hui c'est 23 joueurs, c'est essayer de les mettre sur le même pied d'égalité. Donc il n'y a pas de favoritisme, ce que j'ai cru comprendre parfois sur quelques commentaires entre cette génération qui était en 2012 et le reste du groupe. Dans cette liste, 14 ont déjà eu la chance de jouer une CAN, 9 autres vont découvrir la compétition. Le coach est confiant à la veille de la phase finale. J'ai sous la main un groupe de qualité, un groupe où il y a des différentes, c'est vrai, qualités. Certains joueurs ont des qualités différentes des autres. Nous irons là-bas en tout cas pour défendre grandement nos chances, défendre les couleurs de notre pays. Jouer sur les valeurs qui sont les valeurs du Sénégal, qui sont avec nos racines, avec ce côté résistance et ce côté abnégation qu'on a, de foule, de feuille et de jam. La mini-surprise est l'absence de Younous Sankaré, le milieu de terrain pourtant régulier en club et appelé pour tous les matchs des éliminatoires de la CAN. Sur ces 33 joueurs présélectionnés, aujourd'hui j'en ai choisi 23 et comme vous le voyez, il n'y est pas. Les Lions quitteront Dakar le 5 janvier pour rallier Brazzaville où ils vont effectuer 2 matchs amicaux, le 8 contre la Libye et le 10 contre le Congo-Brazza, avant d'entrer en compétition face à la Tunisie le 15 janvier prochain. Il est important que le Sénégal rentre dans de bonnes conditions dans cette compétition. Et pour bien rentrer à la CAN, c'est impérativement gagner ce match-là contre la Tunisie. Voilà, donc le sélectionneur Aliou Cissé s'est rompu donc à l'exercice. Il a présenté ses 23 joueurs. Je vais quand même demander au président Augustin Senghor s'il a été associé par rapport aux différentes étapes. Est-ce qu'il était au courant? Est-ce qu'il a eu son mot à dire? D'ailleurs, ce que demandent les internautes. Écoutez, je pense que le choix des joueurs constituant cette liste-là est du domaine de l'entraîneur. Il ne faut pas se tromper parce que c'est lui qui sélectionne. Bien entendu, à un moment précis, il soumet au président de la fédération. Et sur cette liste-là, je peux même vous dire qu'avant la publication, certains membres du comité exécutif ont été informés donc, de cette liste. Ce qui est important, c'est que justement qu'il y ait cette ouverture-là de l'entraîneur pour partager avec les dirigeants. Et ça, je peux vous dire que ça a été fait. Et je pense aussi que c'est le fruit d'un long processus qui a permis d'aboutir à ce résultat. Et globalement, lors de la conférence de presse, mais aussi dans les commentaires en général, je pense que si un entraîneur publie une liste, c'est que à un jour près, les gens puissent discuter. Ça veut dire qu'il y a une certaine cohérence dans ce qui a été fait. Et vous, on vous a soumis la liste et vous étiez d'accord à 100% avec votre entraîneur. Écoutez, dans le choix de joueurs, il n'y a jamais de 100%, à mon avis. Hein. Donc, on nous poserait des feuilles pour remplir une liste, on ferait peut-être 4 listes différentes. Ce n'est pas ça le plus important. Moi, je ne suis pas entraîneur, je suis président de fédération. À chacun son travail. Après, quand on nous soumet la liste, on apprécie d'abord les critères. On ne s'intéresse pas forcément au nom, mais c'est voir les critères qui ont été retenus
qui ont permis d'aboutir à cela. Et sur ce plan-là, aujourd'hui, je n'ai pas de mal à assumer. D'ailleurs, nous étions présents lors de la conférence parce que nous voulions marquer notre solidarité pour le coach, assumer le fait que cette liste nous paraît cohérente par rapport à ce que nous avons fait depuis 2 ans. Alors, Président Koumé, vous êtes peut-être vous avez un peu plus de distance, on va dire. Le président de la Fédé se solidarise, c'est normal. Que vous inspire cette liste? Vous savez, Mamfatou, sélectionner, c'est éliminer. Bon, mais quand on regarde cette liste, il n'y a qu'un jour pratiquement qui a été éliminé. Dans le noyau dur que Aliou Cissé avait l'habitude de convoquer, vous l'avez dit, c'est Sangaré. Bon, les gens sont surpris pourquoi ce joueur ne fait pas partie des 23. Alors, vous savez, dans un match de football, c'est 18 joueurs qui sont sur la feuille de match. Et c'est 14 joueurs qui peuvent jouer, pas plus que ça. Moi, peut-être le seul regret que j'ai, c'est que, bon, pourquoi on n'a pas mis 2 ou 3 autres locaux? Parce que de toute façon, une équipe, il y a une équipe type. Il y a des gens qui ne vont pas jouer. Ça, c'est sûr, il faut qu'on l'accepte. Et ça, c'est le travail de l'entraîneur. Je dis, je ne parle pas de promotion de notre football local, mais je pense qu'on aurait pu mettre 2 ou 3 joueurs vous pensez du championnat local. Qui, par exemple, des internationaux? Ah oui, je pense que l'entraîneur même avait mis sur certaines listes des joueurs locaux. Voilà, vous trouverez dans certaines listes, en tout cas parmi ces équipes, où il y a quelques joueurs locaux. Très bien. Vous savez, les équipes qui gagnent en général se fondent beaucoup sur le collectif. Moi, je me souviens de la victoire de la Zambie. C'était une équipe, vous vous souvenez, une équipe très locale, très locale. Bon, mais c'est le football, c'est la compétition, c'est les meilleurs qu'il faut prendre. Je pense qu'Aliou Cissé a pris les meilleurs, mais moi, je voulais quand même qu'on fasse une ouverture, la promotion du football. Voilà, une fente, Président, pour les locaux. Vous auriez aimé avoir il y en a déjà mais quelques joueurs locaux de plus dans cette liste. Pour autant qu'ils méritent leur place, oui, mais si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, imaginez déjà, on nous dit que Younous devait être là. Avant cela, on nous disait qu'il fallait Henri Saivet, qu'il fallait Chermbin. Et quelque part, à partir du moment où le coach fait un arbitrage, à certains postes, il est obligé d'éliminer. On ne peut pas aller à la CAN, avoir des ambitions et se permettre de faire du sentimentalisme, entre guillemets. C'est ça, à mon avis. Il y a d'autres compétitions qui peuvent permettre à des jeunes locaux d'éclore. Vous savez, on a démarré un championnat. On est à peine à 8-9 journées. Les joueurs locaux, déjà, on s'handicape de jouer dans un championnat de niveau très bas par rapport à celui des joueurs qui constituent l'équipe. Et ensuite, augmenter le nombre de néophytes pose problème. Et je pense que, comme vous l'avez vu, l'entraîneur a misé aussi sur l'expérience parce qu'aujourd'hui, on a 14 joueurs qui ont au moins une fois participé à une CAN. C'est important. Après, on a des néophytes. Je pense qu'il faut considérer que certains qui viennent de partir, comme Ismaël Sarr, sont encore... Justement, je voulais parler d'Ismaël Sarr qui était il y a quelques mois, il était en déjà match ici. prêt en professionnel. Il faut s'apesantir sur ça, c'est-à-dire aujourd'hui, Aliou a montré que quand un jeune est bon, qu'il soit ici ou qu'il vienne à peine de signer dans un club professionnel, il lui donne sa chance. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un cas d'école à montrer le fait qu'il ait fait confiance à ce jeune qui est issu quand même du championnat professionnel. Alors justement, par rapport à cette liste, il y a également des interrogations. Ça concerne évidemment, ici autour de cette table, il n'y a pas de techniciens, mais il y a forcément des amateurs de football, comme je dis. Il y a des inquiétudes par rapport au nombre de défenseurs. 6 qu'on trouve quand même assez limité, surtout notamment avec cet aspect concernant le côté droit, Lamine Gassama, qui serait le seul à son profil. Est-ce que vous avez la même inquiétude par rapport à l'axe? Bon, 6 joueurs, on joue sur la polyvalence de certains. C'est une question qui est posée sur la table. Écoutez, je pense que ce que je peux dire, c'est que très souvent, les gens partent de leur connaissance individuelle des joueurs. Mais je crois que le coach, quand on prend le cas de Lamine Gassama, on sait que depuis, même avant Aliou Cissé, Zarko Touré a plus été considéré en équipe nationale comme un latéral que comme déjà depuis le temps où il évoluait déjà en U23 aux Jeux Olympiques. Il a constamment été à ce poste-là. Dans d'autres postes, par exemple un Cheikhou Kouyaté, on peut le considérer comme un joueur polyvalent. Parce que justement, l'équilibre à trouver, c'est pouvoir mettre le maximum de joueurs de qualité
en essayant de jouer sur la polyvalence pour permettre à ce groupe-là de vivre quelles que soient les circonstances. Et je pense que Aliou a dû tenir compte de cela essentiellement. Justement sur cette question, certains attendaient Lamine Sané qui est en cadre de l'équipe nationale. Il n'a pas été amené. Est-ce que vous pensez que c'est pour fuir ces conflits entre fortes têtes de la tanière que l'entraîneur l'a écarté ou bien tout simplement il n'a pas besoin de lui? De toute façon, si vous êtes sélectionneur, vous ne pouvez pas éluder ce problème. Vous aurez toujours de fortes têtes. Ça, c'est vous qui gérez ça. Si vous ne pouvez pas gérer ça, c'est à désespérer. Moi, j'ai lu en tout cas dans la presse que Lamine Sané était blessé et que par conséquent, on ne pouvait pas l'appeler. Bon, maintenant, le problème des défenseurs, ils sont au nombre de 6. Bon, comme je disais, une liste de joueurs, c'est 18 à chaque match. Bon, le problème du latéral droit, d'ailleurs, ne se pose pas maintenant, il s'est toujours posé. Voilà, Lamine Gassama, bon, c'est un joueur, on souhaite qu'il soit vraiment performant pour cette compétition, mais on s'est toujours posé des questions sur ce poste, pas sur Lamine, mais sur ce poste, de manière générale. Voilà, on a un problème au Sénégal. Tout à fait. Alors, ce qui nous permet de rebondir justement, l'interrogation de Cher. Aujourd'hui, Président, vous avez remarqué que certains joueurs présélectionnés, il ne s'agit pas seulement que du Sénégal, parce qu'on parle du cas de Lamine Sané, décident de ne pas répondre à la sélection pour X raisons. Certains disent, oui, ils veulent se consacrer à leur club, d'autres, ils ne veulent pas perdre leur place de titulaire. Souvent, normalement, dans ces cas, c'est peut-être la CAF ou la FIFA qui doit trancher. Vous, par exemple, par rapport au cas de Lamine Sané, est-ce que vous allez essayer d'ouvrir une enquête, essayer de savoir réellement pourquoi il n'est pas là, ou dans ces cas-là, vous laissez tomber, vous dites aux sélectionneurs de faire avec ceux qui sont là? Écoutez, Lamine faisait partie d'une liste de présélectionnés. Il ne figure pas sur la liste définitive, donc la question ne se pose pas. Il n'y a rien à faire, d'autant plus que c'était quand même un joueur qui depuis un an n'était pas venu pour diverses raisons, notamment pour cause de blessures. Il joue à un poste où l'équipe aujourd'hui au moins est pourvue, parce que j'ai parlé de la polyvalence de certains joueurs. Nous avons une paire qui depuis un an et demi joue ensemble. Donc, quelque part aussi, nous, on essaie d'avoir un bon commerce et avec nos joueurs et avec leur club. Si un joueur n'est pas sûr de venir et de jouer ou bien n'est pas à 100% de ses moyens, et aussi, surtout, si le coach ne compte pas sur lui, pourquoi va-t-on mener une guerre pour la question de Manfred, sur les c'est un textes? peu ça. Est-ce que Lamine a été carrément zappé par le coach ou bien c'est lui qui a demandé à ne pas faire partir de cette liste? Bon, c'est toujours la question. Je pense que celui qui était le mieux à même de répondre a répondu lors de la conférence de presse. Il a dit qu'il ne l'a pas sélectionné. Il est clair que même si Lamine préférait donner la primeur à son club, si le Sénégal en avait eu besoin, on aurait été dans nos droits de réclamer qu'il vienne, comme on l'a fait il y a 2 ans, vous vous souvenez, avec Diafra. Donc on n'aurait eu aucun état d'âme, parce que justement, je pense que dans ces moments-là, c'est la nation qui prime. Si on est international, tant qu'on est international et sélectionnable, on doit répondre quand les conditions fixées par la FIFA nécessitent de répondre à cette convocation. Mais je pense que Lamine, ceux qui le connaissent savent que c'est un joueur qui a toujours été exemplaire. N'oubliez pas que c'était le capitaine de Aliou Cissé avant qu'il soit blessé. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il a eu à parler de la possibilité de rester en club, mais si on l'avait appelé, je suis sûr qu'il viendrait sans rechigner. Tout à fait. Alors, la réaction des confrères, comme donc à leur habitude, suite à cette liste publiée par le sélectionneur, eux parlent de continuité, tout comme nos invités. Nous les écoutons. Surprise, à part l'absence de Younous Sankharé qui était présent lors des derniers matchs, qui était tout le temps dans le groupe. Et moi, je me dis que c'est les choix du coach. Il a pesé le pour et le contre. Et il pense qu'il a fait le bon choix. Maintenant, tout cela, on pourra dire s'il a fait le bon choix. C'est sur le terrain, parce que c'est là-bas que la vérité sortira. Quelque part, il est resté dans sa logique. Sauf que je pense qu'aujourd'hui, apprécier cette liste, on ne saurait le faire qu'après la CAN. Parce qu'aujourd'hui,
aujourd'hui la CAN, quand même, c'est encore 6 matchs. Si Aliou Cissé parvient à faire la même chose, les mêmes performances que lors des éliminatoires de la CAN, en remportant les 6 matchs de la CAN et peut-être remporter le trophée ou arriver en finale, en ce sens, on pourra dire exactement si Aliou Cissé a fait une très bonne liste ou pas. L'autre remarque que je peux faire de la liste, c'est le mixage entre nouveaux et vétérans, si je peux m'exprimer comme ça, parce que je vois que sur cette liste, il y a des joueurs assez expérimentés qui ont joué au moins une CAN. Sur une liste de 23, il y a que, on va dire, 9 joueurs qui n'ont jamais pris part à une CAN, mais parmi ces 9, il y en a 3 ou 4 qui jouent des compétitions majeures. Ouais, je crois que la confection d'une liste obéit à certains principes. D'abord, le choix, qui parle de choix, parle d'éliminer. Tout le monde ne peut pas être là, ça c'est un. La deuxième chose, c'est qu'il a le devoir de miser sur ceux en qui il a confiance. Troisièmement, il a le droit de présenter la meilleure équipe possible du Sénégal pour faire une bonne représentation. Je crois que sous ce triple rapport-là, je pense que c'est une liste qui répond logiquement aux attentes certainement du public sénégalais et à son attente lui-même par rapport à la connaissance qu'il a du groupe et des attentes qu'il fonde sur ce groupe-là. Voilà donc les réactions de confrères et bien sûr d'un ancien international sénégalais. On va bien sûr se rectifier, cher Sidiba, sur cette liste. Alors, président Augustin Senghor, on va parler à présent de la préparation de l'équipe nationale. Dakar, Congo-Brazza, puis direction le Gabon, plus précisément Franceville, pour cette compétition. Alors, première question, est-ce qu'Aliou Cissé va se passer de Omar Daf, qui fait partie de son staff et qui a accompagné les Lions durant toutes les éliminatoires, par rapport à cette compétition? Écoutez, à ce niveau-là, Omar nous a toujours accompagnés. En principe, s'il n'y a pas de problème au niveau de son club, il sera avec nous. Donc c'est la seule réserve qu'on peut avoir. Donc, mais a priori, en tout cas, il est attendu et donc nous espérons l'avoir avec nous. Dans une certaine presse, il a été mentionné que lui aurait dit que si la Fédération sénégalaise de football en fait la demande, est-ce que vous avez demandé au FC Sochaux pour que Omar Daf soit là? Cela a été fait. C'est bien. Alors, la préparation aussi, d'après ce que j'ai cru comprendre, le sélectionneur aurait voulu commencer un peu plus tôt, vers le 28-29, à l'image de d'autres équipes comme la Tunisie, le Burkina Faso et d'autres équipes. Finalement, vous avez opté pour le 2. Pourquoi, de manière générale? Non, à ce niveau-là, tout ce qui a été fait a été fait sur proposition du coach. Donc il n'y a pas eu de dissension par rapport à une date de démarrage. À un moment donné, effectivement, il avait envisagé de le faire pour le 28, mais il se trouve que certains joueurs, en réalité, sont encore en compétition à cette période. Au moment où on vous parle, on sait que certains ont joué aujourd'hui en Angleterre, Ghana, Sadio. Demain, il y en a d'autres qui vont jouer. Cheikhou aujourd'hui, Mambiram demain, ce sera le dernier. Et par rapport aussi à un certain nombre de contraintes, certains joueurs ne devaient être disponibles qu'à partir du 2 janvier. Et tout compte fait, la préparation se faisant au Congo, les matchs amicaux étant un peu plus tard en début d'année, il n'y avait pas de péril dans la demeure et c'est le coach lui-même qui a décidé finalement de reculer la date au 2. Okay. Une petite parenthèse, Président. On a parlé de Sadio Mané qui va être accompagné d'un physiothérapeute de Liverpool. Est-ce que vous pouvez confirmer et est-ce que cela ne pose pas problème quelque part au sein du staff technique et médical de l'équipe nationale? Non, puisque justement cela se fait avec l'accord du médecin de l'équipe nationale, en concertation avec le coach. Je vous ai dit qu'on nous communiquons beaucoup avec les clubs de nos joueurs. Parce que c'est important, je pense que moins par l'application des règles de la FIFA de manière presque systématique, c'est par une bonne collaboration qu'on peut justement gérer les carrières de ces joueurs. Des fois on applique les règles, après ça crée beaucoup plus de pression. Ensuite ces joueurs, nous ne vivons pas tout le temps avec eux, mais par contre dans leur club, il y a un suivi qui se passe. Ils jouent tous les week-ends. Ces derniers temps, vous voyez qu'ils jouent régulièrement. Sadio n'a pas été le seul à demander cela d'ailleurs. Il y a un suivi déjà qui est en cours dans le club. Le médecin qui ne connaît pas le passé médical du joueur ne peut pas s'occuper de lui. Donc nous, ça ne nous a pas gênés. On a échangé entre nous
On a interrogé le médecin. Il y a un autre joueur qui, aujourd'hui, avec lui, son physio, et qui va repartir. C'est Kalidou, il n'y a pas de secret. Donc, mais ce n'est pas une première, dans la vie de l'équipe nationale. Et même dans d'autres grands clubs, il y a des joueurs qui, à un moment précis, ont besoin d'un traitement particulier, d'un spécialiste qui les connaît, qui connaît leur corps. Et c'est des petits détails qui peuvent faire que ces joueurs-là puissent être performants. Regardez le nombre de matchs que Sadio a joué depuis le début de cette année, depuis le début du mois de décembre. C'est énorme. Donc il y a cet aspect à gérer. Et collaborer avec eux, c'est leur assurer aussi que Sadio va se donner à fond pour la Coupe d'Afrique, mais aussi rentrer pour terminer la saison. Il y va de l'intérêt de tous. Donc c'est une sorte de mutualisation de nos intérêts. Une sorte de passe-droit accordé à la star de l'équipe. Pour qui connaît, je pense, les précédents ici, nous ici avec notre équipe fédérale, une fois, on a dû renvoyer chez lui un médecin d'un joueur, je ne citerai pas de nom, parce que justement, on avait dit qu'on n'avait pas été informé et que notre médecin aussi n'avait pas été informé. Je pense que c'est juste des règles de bonne collaboration. Une fois qu'on est informé, on sait pourquoi Liverpool l'a demandé. Ça ne gêne pas notre staff. Au contraire, ce physio peut même aider parce qu'aujourd'hui, on sait que des fois, en pleine compétition, si nous allons très loin dans la compétition, nous, des fois, les temps de récupération sont très courts. On a besoin de 3 à 4. Celui-là peut être disponible pour Sadio, mais il va donner certainement un coup de main pour les autres joueurs. Alors, très bien, ça c'est de bonnes précisions. Donc pour Kalidou et Sadio, il y aura donc des gens qui vont les suivre de manière spécifique. Étant précisé que pour Kalidou, son physio va retourner après la préparation sur Dakar. Il n'ira pas. Il revient en plus de blessures, Kalidou. Voilà. Alors, il y a aussi la confirmation des dates des matchs amicaux. On a eu vent d'une annulation du match contre la Libye. Vendredi, vous aviez confirmé que ce match se tiendrait. Jusqu'à aujourd'hui, il se tient toujours? Il se tient toujours. On est en contact avec la partie libyenne et tout se passe bien. Nous avons donc pris les dispositions pour les billets. L'hôtel est réglé. Pas plus tard qu'aujourd'hui, ils nous ont informé de changements concernant la délégation par rapport, par exemple, au président de la fédération qui devait venir, qui a été remplacé par un de ses vice-présidents. Donc tout se passe normalement. On ne sait pas d'où cette information est sortie. Mais à notre niveau, tout se déroule normalement. Alors, Koumé, ces matchs amicaux là, est-ce que ces matchs peuvent vraiment avoir un impact sur les joueurs, notamment en cas de défaite cinglante, ce qui fait souvent que certaines équipes préfèrent jouer avec des équipes moins fortes? Oui, mais je pense que les deux équipes là ne sont pas qualifiées pour la CAN, que ce soit la Libye ou bien le Congo. Certains disent que c'est beaucoup plus dangereux de se faire battre par une équipe pas du tout qualifiée. Bon, je pense qu'il n'y a pas une règle. Si on se rappelle 2002, les matchs amicaux, les matchs de préparation avant la Coupe du Monde, ça n'avait pas été terrible, hein, mais par la suite, vous avez vu ce que ça a donné. Moi, je pense que c'est l'occasion pour l'entraîneur de peaufiner un peu son travail collectif et tout ça. Bon, à mon avis, ce sont des résultats qui ne tirent à aucune conséquence. L'essentiel encore, c'est la compétition. Ce sera le premier match contre la Tunisie et les deux matchs suivants pour moi. Alors, Président Koumé, justement, durant une CAN, il y a toujours des joueurs qu'on attend plus que les autres. Le Président en parlait, c'est le cas de Sadio Mané. Qu'est-ce que vous attendez de Sadio Mané pour cette prochaine phase finale? Bon, Sadio Mané, on attend qu'il éclate, enfin. Bon, c'est vrai que c'est un joueur qui est important pour l'équipe du Sénégal. Il l'a prouvé en certaines occasions. Mais depuis quelque temps, les gens s'impatientent. L'opinion estime qu'il peut donner plus que ce qu'il donne jusque-là. Ce ne sera pas seulement Sadio Mané. Un garçon comme Diao Baldé qui a éclaté, on attend aussi qu'il tire les autres, de même que Moussa Sow qui a une très grande expérience et qui affiche actuellement une forme resplendissante. C'est vrai que Sadio c'est la vedette de l'équipe, c'est la star de l'équipe. Voilà, on attend beaucoup de lui. Bon, il faut qu'il le comprenne. Bon, il faut que l'entraîneur aussi sache l'utiliser. Justement, l'entraîneur il réagit par rapport à ça. Sadio Mané, un joueur qui doit s'assumer. Il est du même avis que M. Koumé. Sadio Mané, un leader qui doit s'assumer, qui doit aussi être aidé par ses coéquipiers pour jouer le rôle majeur qu'on attend de lui en sélection. Mais à l'image de toutes les grandes stars, il sera attendu par ses adversaires durant la compétition. Le coach et son staff réfléchissent à la
meilleure manière de le faire évoluer sur le terrain pour le rendre aussi bon en sélection qu'en club. Écoutons toujours Aliou Cissé, c'était lors de sa conférence de presse vendredi dernier. mbirum Sadio Mané comme ni ma ko waxee Sadio Mané jour la ci yeneen joueur dëgg-dëgg nu mu tudd xale boo xam ne la xale bu xarañ la xam naa tamit Sénégalais yi lu ñuy xaar ci moom yaakaar ni que Coupe d'Afrique bii di ñëw dinañu gën a indi mbégteel Sadio Mané problème am équipe nationale mën naa wax ni que problème mu grand joueur yëpp la tey boo gisee ay Eto'o nga gis ay El Hadji Diouf boo gisee tamit ay Drogba souvent bu ñuy ñëw Afrique conditions yi la ñuy joué day métti parce que équipe adverse yi souvent dañ leen di bàyyee xel bu baax a baax Sadio Mané libération Sadio Mané moom rek moo mën a libéré boppam tey muy man muy suma collaborateurs yi lu ñuy xalaat bés bu nekk mooy que nan la ñuy def pour que Sadio Mané mën a am activité bu mu am Liverpool mën a am xarañte bu mu am Liverpool pour que mu mën ko am fii mais comme ni ma leen ko waxee lu ci Liverpool du ci Sénégal lu ci Europe du ci Afrique fii conditions yi dañu métti te réalité yu nekk fële du réalité yu fi nekk fii donc boo xool kaan yi yëpp chaque fois bu ñuy xaar grand joueurs yi souvent du ñu teew ci rendez-vous yooyu Drogba def na ay kaan yu bëri mais musul finir meilleur buteur te musul gagné mën naa jël tamit ci El Hadj bi may joué moom tamit def nañ kaan yu bëri mais boo xool ay kaan yu métti lay def donc je pense que équipe bi ci boppam moo war a jàppale justement Sadio Mané pour que Sadio Mané mën a boot équipe bi. Voilà, une star attendue forcément pour cette CAN. D'ailleurs, ça fera aussi la valorisation de la CAN, parce qu'aujourd'hui, il y a une génération qui est partie, Yaya Touré, Didier Drogba, Samuel Eto'o, il y a une nouvelle garde qui est là, Pierre-Emerick Aubameyang, Riyad Mahrez, et Sadio Mané doit forcément prendre cette vague. Président, on est toujours partagé entre la starisation d'une équipe et le collectif. Finalement, en fait, il faut trouver le juste milieu. Oui, effectivement, pendant que vous étiez en train de parler tout à l'heure, moi, j'avais envie de dire que ma vedette à moi, c'est Sadio vient après, c'est le collectif. Donc, il ne faut pas se tromper. Dans chaque équipe, nous aurons des identités remarquables, des joueurs exceptionnels, mais c'est dans la capacité, justement, de chaque équipe à mettre ce collectif-là au-dessus des individualités, que le titre sera décerné. Et donc, pour cette fois-ci, nous espérons simplement que les deux puissent aller ensemble, que Sadio puisse exploser aux yeux du monde comme il le fait actuellement avec Liverpool, mais aussi qu'on se rende compte qu'il n'est pas seul sur le terrain, qu'il est entouré de 10 autres joueurs aussi talentueux que lui, mais aussi engagés. Et je pense que... Une petite différence. Alors, vous parliez de Sadio Mané, vous parliez de collectif. Forcément, la CAN, c'est une perspective qui enchante tous les joueurs qui y prennent part, et c'est le cas de Karem Mbodj. Karem Mbodj a cœur ouvert dans cet entretien qu'il nous a accordé, la CAN, et l'attente des Sénégalais, son transfert avorté durant l'été, ses souffrances à Anderlecht en début de saison, sa blessure au genou. L'international sénégalais sélectionné parmi les 23 qui iront au Gabon n'élude aucune question. Suivons cet élément. li nit ñi di wax que ni dama waroon dem Angleterre waa loolu amoon na ndax bi may quitté Sénégal sama vacances jeexagul woon loolu moom ma yóbbu woon parce que sama club dafa amoon accord ak Swansea ma waroon fa dem yàlla mi dara tawul nag def ni sottewul ma sant ci yàlla bu baax alhamdulilah ndax c'est la deuxième fois bu may dal xam nga te it dal na ma ak West Ham mais boobu temps moo taxoon ndax dernier jour bi muy tëj te mu fekk ma Sénégal ma doon dem aéroport ñibbi ñu ne ma toogal envoyé ma fax ñu envoyé la fax bi pour nga signer contrat bi malheureusement mujj la am sant ci yàlla ci yooyu yëpp. comme que man bi may dem jour bi ma waxtaanee directeur général du club bi laay génn di ñibbi ci laa daje coach bu bees bi muy ñëw mu félicité ma ne ma nee nañ ma da ngay dem ak yooyu ma souhaité ko bonne chance yàlla def ni antuwul ma fàtte lépp toll nañ sax jamono joo xam ne woon nañ ñi nga xam ne ñoo ma yor pour ñu wutal ma club ma dem. loolu yëpp mu metti ñu yóbbu ma ci équipe réservée bi pendant un mois. donc coach bi ne ma man bokkoo samay plan parce que da nga war a dem ma ne ko ok j'accepte mu yóbbu ma équipe réserve ma toog liggéey pendant un mois ak ñoom. liggéey ci jàmm kafre xale yi ba ñoom seen bopp mu jaaxal leen lu tax ñun meruñu wala te ñoom dañ doon mer yàlla mi nga xam dara tëw ko ñu dem ba championnat bi commencé défenseur bi ñuy jëndoon pour indi ko mu remplacer ma jàppante coach bi dàq ko ne soxlaatuma ko
mu des une semaine mercato bi ma war a dem ñu ne ma doo dem ñu téye ma te ñoom ñoo ma bëggoon a libéré. dem nag ba nga xam ni wax dëgg yàlla xam nañ ni mooy loolu waaw mënuñu ma ñàkk bañ a kii te it kon man damay nit koo xam ni daal respect dafa am solo ci doomu aadama te bëgguma ku ma yàpp xam nga te à un moment donné bi ñu demee nag ba retourné waat ci man ne ma dañ la soxla waat ñëw ma ne leen du man ngeen yóbbu woon ci équipe réserve bi pendant un moment du man ngeen dund loolu lii ak lii ak lii ñu ne ma leen après léegi kii dem na nekkatu fi léegi man maa fi des te amoo leen ku ma gën léegi ngeen bëgg ma ñëwaat ñu wax ma ne leen dafa am condition samay condition lii la ñu defal ma samay condition ma rejoindre équipe bi condition wu xoolaat salaire bi xoolaat contrat beeg yu demee noonu la dem ñu accepté ma ko donc ma ñëwaat liggéey macha allah ma coach bi amuñ benn problème. je pense que ni défaite boobu doonoon na loo xam ne metti woon na ci ñun wante bu ñu toogee xoolaat ko tamit xam nañ ni ñun en tant que joueur am nañ ci part de responsabilité surtout ci 45 premières minutes yi nga xam ne ci lañ amee ñaari bii wante comme ni ñuy waxee loolu yëpp ay jàngat la toogaat nañ ci bi match bi jeexee Versailles yi waxtaan nañ bi ñibbi hôtel ba waxtaan nañ gën nañu ñaaxaat suñu bopp. duma genre bi sax parce que man pour ma jooy lu metti la waaw wante am bu la yàlla may sax nga bokk ci ñuy défendre sa réew nga bàyyi lépp say morom ba lépp ngeen def voyage ngeen ñëw Sénégal ñëpp toog di leen seetaan am yaakaar ci yéen mu demee noonu dafay metti te mënoo ci def dara. malgré coup bi ma ci jël avant Afrique du Sud mu metti woon te match bi jege woon yàlla def na ma football ci jàmm ak salaam te aw ma ci benn problème donc man du ma forcer ndax jéewul sa réew du loolu du tuut nit laa koo xam bés bu ma sentir nu mënuma wax dëgg yàlla dina am ngoru jàkkaarloo ki ko jiite ndax am na confiance ci man ma ne ko mënuma noonu la demee mais sant yàlla boobu ba léegi terew moo ma def dara match yi may football yëpp je suis performant en club xam nga depuis saison bi commencé ba léegi macha allah maa ngi sant yàlla bu baax. ñi nga xam ne ñëpp dañu am chance bokk ci ñuy défendre couleur réewum Sénégal je pense que ni xam nañ ci seen bopp yaakaar bi ak xaar mi nga xam ni peuple sénégalais mu ngi koy xaar équipe nationale. comme ni ñu ko waxee nag Coupe d'Afrique dafa doon loo xam ni yombul ndaxte équipe yi fay ñëw ñëpp leen rek moo leen fa yëkkati moom mooy gagner Coupe d'Afrique bi pour loolu nag dafay laaj liggéey je pense que ni dinañ waaj ni ñu war a waajee. te it comme ni ma koy waxee rek am nañ chance am coach boo xam ni miin na Coupe d'Afrique ndax mos na ci finalu te it ñaax nañu ci bu baax li ñu war dinañ ko def dañ préparé wu ni ñu war a préparé woo yàlla yóbbu ci bisimilahi rahmaani rahim ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim te it à chaque sortie bu équipe nationale di def bi incha allah dinañ gis ay gaynde dëgg. Voilà, des vrais lions attendus donc à cette CAN, ce que nous confirme Kara Mbodj, international sénégalais, défenseur d'Anderlecht. Une CAN où il faudra aller forcément au combat. C'est aussi ce que nous dit son coéquipier Moussa Konaté, que nous écoutons. ñu ngi koy waajee comme ni ñuy waajee pratiquement bépp match bu ñu mënti am fii les différences mooy li am compétition la xam nañ li ñu fay xaar et puis dinañ def lépp li ci wax pour bañ a décevoir la population sénégalaise. Voilà, il ne faudra pas décevoir le peuple sénégalais. Alors, à ce niveau, bien sûr, l'état d'esprit sera forcément primordial. Président Augustin Senghor, vous parlez de la création d'une maison du Sénégal à Franceville pour un peu favoriser les échanges entre tous les acteurs. Oui, ce sera un espace de convivialité où justement tous les acteurs sénégalais vont se retrouver très souvent. D'abord pour se mobiliser autour et derrière l'équipe parce que c'est important, c'est ça la finalité, mais aussi vivre pleinement la CAN comme si on était au Sénégal et pouvoir aussi, pourquoi pas, échanger par rapport à l'environnement de l'équipe pour toujours être présent les jours des matchs du Sénégal et les pousser vers la victoire, c'est ça la finalité. C'est un lieu où aussi les gens se rencontreront quand la poule du Sénégal ne jouera pas pour suivre les matchs ensemble. Il y aura de l'animation, on espère avoir la visibilité pour nos partenaires aussi. Et tout cela
on essaie d'innover pour aussi vraiment nous imprégner dans une CAN. Je pense qu'aujourd'hui, autant on dit aux joueurs qu'il faut qu'ils apprennent mieux ces CAN-là, autant les Sénégalais, dirigeants, presse, et pourquoi pas aussi les Sénégalais qui viennent pour supporter, doivent vraiment entrer dans le bain de la CAN. On l'a pas suffisamment fait ces dernières éditions. C'est surtout ça. Je pense que l'équipe nationale du Sénégal, beaucoup ont dit que cette équipe se banquerise un peu trop. Et Koumé, vous êtes le président de l'ANPS. C'est l'occasion, justement. Je dirais qu'au président qui est avocat, il doit nous payer des droits d'auteur. Parce que nous, on a une maison de la presse depuis 2002. Mais quand même, qu'on n'a pas trop senti quand même sur les dernières éditions, que ce soit 2015, bon, peut-être un peu aussi à l'image de l'équipe. Les journalistes sont un peu éparpillés également, mais c'est pas le plus important d'ailleurs. En 2015, je pense que quand même on avait une très belle maison de la presse à Mongomo. Je le disais d'ailleurs ce matin lors d'une réunion. Ça m'a rappelé un peu la maison de la presse en 2002 à Bamako. Voilà. Donc c'était pour taquiner le président. Bon, je pense mais cette maison du Sénégal, justement, c'est une façon d'échanger, de discuter. D'ailleurs, certains journalistes déjà préconisent qu'à chaque rencontre, on puisse avoir peut-être au-delà des matchs un joueur, un membre du staff pour pouvoir échanger. Mais au-delà de ça, il y a quand même des choses à formaliser. Le travail de la presse, souvent il y a des tensions, parfois il y a des heurts, on ne se comprend pas, le planning n'est pas fait. Et ça par contre, c'est la base du travail, que l'équipe nationale puisse être suivie par sa presse et que l'information circule dans les deux sens. Ça, c'est pour vous, monsieur. Mais je pense que vous êtes une bonne avocate là, de la presse. Et effectivement, il nous faut travailler avec l'entraîneur, avec l'encadrement pour que effectivement la presse puisse aussi travailler dans des conditions normales. On a vu en 2015, c'était extrêmement difficile, mais je pense que bon, comme ce qui se fait partout dans le monde, l'entraîneur peut venir avec un ou deux joueurs discuter avec la presse. Je pense que ça, le président, l'entraîneur ne vont pas s'y opposer. Il suffit simplement que les gens se voient, s'organisent pour que ça puisse être mis en chantier. Je crois que bon, il ne va pas y avoir de problème. Président Senghor, justement, pourquoi c'est si difficile de nous organiser entre nous, Sénégalais, quand on va à des expéditions comme ça? Si difficile, peut-être qu'il faut chercher les raisons des deux côtés. Je pense aujourd'hui effectivement qu'à certains moments, avec la pression, les gens ont envie de se recroqueviller sur eux-mêmes, de garder des informations. Parce que malheureusement aussi, et quand je dis que c'est des deux côtés, quelque part aussi, c'est vrai, on a une presse qui est extraordinaire, qui est très très engagée aux côtés de son équipe, mais qui veut aussi tout voir, tout dire à ses lecteurs, à ses auditeurs, ses téléspectateurs, et qu'à un moment donné, un entraîneur, il a besoin de garder certains éléments. Et ça, à cet aspect-là, l'autre aspect aussi important, il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu pour que aussi les journalistes comprennent que il y a des moments pour communiquer, il y a surtout aussi des moments pour travailler. Donc l'équipe ne peut pas être à disposition 24 heures sur 24. C'est pour ça que moi je préconise, je pense qu'en 2015 on l'avait fait avec la NPS, qu'on puisse arrêter donc comme un accord, un planning de com pour les entraînements, pour les matchs, sous réserve aussi, parce que très souvent aussi les difficultés proviennent du fait qu'il y a une réglementation CAF à respecter qui limite l'intervention des uns et des autres. Même nous, on se sent bridés des fois, mais c'est comme ça. Et souvent, les journalistes le perçoivent comme un refus, soit de l'entraîneur, soit de la fédération, de les laisser accéder à l'équipe, alors que ça nous dépasse. Et souvent, quand nous outrepassons ces décisions-là, nous sommes sanctionnés soit financièrement ou... mais président, on le vit très durement. Ce que vous dites là, c'est vrai. Mais Mamfatou, moi, les autres... On a eu à couvrir une Coupe d'Afrique des Nations. Souvent... En 2015 non, en 2015, par exemple. souvent, on est là, par exemple, à Mongomo, on suit notre équipe nationale et on voit d'autres journalistes qui suivent leur équipe nationale. Par exemple, nous, quand on jouait le troisième match c'était à Malabo. À Malabo, par exemple, on logeait dans le même hôtel que les journalistes d'Equinox, une chaîne de télévision camerounaise. Ils avaient toute leur installation là-bas. Et
La nuit, on les voyait en train de discuter, de faire des plateaux avec leurs joueurs. Bon, mais on s'étonnait, on disait que mais ça c'est impossible chez nous. Souvent, on regarde Canal Horizon. On voit des images et on se dit mais attends, mais nous pourquoi on ne peut pas avoir ces images-là? On se pose des questions. Bon, vous avez été président de fédération lors des 2 dernières cannes de Mongomo et de Bata. Souvent, Père Ladio, il a l'habitude de dire moi je préfère un chauffeur qui a déjà eu un accident. Vous, on s'est cloîtré, mais n'empêche, on a échoué. Ça ne veut pas dire qu'on se bancarise, que forcément on va gagner. Et donc maintenant, je pense que vous êtes là. Vous pouvez trouver le juste milieu pour aider les journalistes à avoir la bonne information, parce que la nature a horreur du vide. Le journaliste, souvent, quand il n'a pas accès à l'information, souvent, il peut désinformer. Et c'est ce qui amène les complications, les relations conflictuelles entre joueurs, parce qu'un joueur va se dire « Attends, ce journaliste a écrit ça sur moi ». Alors que ce n'est pas vrai, tout simplement parce qu'il n'a pas accès à l'information. Et moi, je trouve que ça ne peut pas nuire à la concentration de l'équipe comme on veut nous le faire croire. Bon, je pense qu'à ce niveau-là, moi je suis surpris parce que même en 2015, pour autant que je sache, peut-être Mamadou Koumé va me démentir si c'est le cas, un planning avait été arrêté, des plages clairement définies. Après, aussi, il faut qu'on ait le courage aussi d'assumer le fait qu'au niveau du Sénégal, souvent quand on arrête ces principes-là, il y a toujours, chaque organe veut avoir la primeur de l'information pour faire un plus par rapport à ce qui est arrêté. Et c'est là où c'est difficile. Aujourd'hui, nous, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut promettre, c'est de définir les plages possibles en regroupement, mais aussi aux entraînements pour que les joueurs aient l'encadrement dans leur ensemble, et même les administrateurs à la disposition des fédérations, des journalistes. Après, on ne peut pas aller plus avant parce qu'il nous faut privilégier. On nous demande toujours de nous qualifier et de sortir de nos matchs de groupe. Je pense que c'est ça aussi l'objectif principal, parce que les joueurs ont besoin de plages de repos. L'entraîneur doit travailler avec son groupe. Sur certaines séances, toutes les séances ne peuvent pas être ouvertes, ça vous le comprenez. Moi je pense qu'aujourd'hui, à chaque fois on voit à la télé, même l'équipe de France, les images qu'on nous montre, c'est des images lointaines, parce qu'à Clairefontaine, les gens n'ont pas accès tous les jours. Après ils vont en conférence de presse. Nous on essaiera de mettre en place un dispositif. Chaque soir ou chaque 2 jours, peut-être une rencontre d'un ou 2 joueurs ou de l'entraîneur avec la presse, mais ce sera dans les règles. Si vous vous rappelez la fameuse conférence de presse, la dernière d'Alain Giresse, c'était l'explosion d'une certaine frustration, tout simplement. Oui, mais on sait que en amont, il y avait déjà pas mal de contentieux à régler entre le coach et la presse. Et peut-être qu'à la faveur de l'échec, les gens ont laissé libre cours à leurs sentiments. Si ce jour-là contre l'Algérie, il avait gagné, ils auraient remisé leurs attaques jusqu'au prochain match. Oui, tout est aussi le problème de contexte. Je pense qu'on a évolué. Nous, de notre côté, on essaie d'apprendre, comme vous le dites, de nos échecs. On n'est pas fermé. On est plutôt, en tout cas, une fédération qui cherche, à travers l'humilité, à aller de l'avant, à apprendre de ses erreurs. Mais aussi, il faut une introspection des deux côtés. Et j'invite aussi l'ANPS à essayer de voir comment déjà fédérer tous les organes de presse pour qu'on s'entende ensemble sur un mode de communication qui convienne aux deux parties, parce que vous devez faire votre travail, mais vous devez comprendre aussi que si l'entraîneur vous met à disposition les joueurs pendant tout le temps et qu'ils perdent un match, vous serez les premiers à... Mais je pense que le plus important, c'est de trouver le juste équilibre. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a 1 an, c'était en décembre 2015, quand nous avons joué ici avec l'équipe U23, l'équipe était bien partie,
Bon, elle n'était pas bunkérisée, mais personne ne faisait attention au début parce que personne ne venait les envoyer. Dès qu'ils sont qualifiés en demi-finale en ayant gagné 3 matchs, il y a les demandes d'interview et autres ont flambé. Les journalistes ont commencé à faire le pied de gueule. Sous la pression, les gens disent on organise un open press. Et le lendemain de notre élimination, toute la presse a écrit oui, il ne fallait pas faire cette open press. Mais président, mais il y a pire. Non, cher, laissez-moi. Je vais juste vous prendre au mot. Sur ce coup-là, sur ce match-là, moi j'ai aimé votre réaction d'après-match parce que vous avez dit tant que les joueurs continueront à croire au marabout en lieu et place de leur force et de se concentrer, on n'arrêtera pas d'avoir ce genre de déconvenus. Je pense que c'était ça, plus l'explication que l'open press. L'open press, c'était l'explication facile. Et en plus, on dit que les joueurs ont besoin de récupérer, de se reposer. Souvenez-vous d'une interview de 2 joueurs à la CAN à Mongomo, après avoir battu le Ghana. Ils disent qu'on a dansé dans nos chambres jusqu'à 5 h du matin. Bon. Ça, c'est une erreur de communication de la part de nos joueurs. Je pense qu'ils auraient mieux fait de dormir. Très bien. Alors, Président, très bien. Maintenant, pour résumer, il faut qu'on arrive à travailler, mais dans une bonne ambiance. Je pense que c'est ça le plus important, que chacun respecte les règles et la part qui lui est donnée. Je pense que c'est ça le plus important. En tout cas, au niveau de la presse, nous sommes preneurs d'une forme d'organisation qui puisse prendre en compte les intérêts de chacun. Voilà, je ne vais rien vous cacher, depuis 2 ou 3 jours, j'essaie de communiquer un peu par un intermédiaire avec le sélectionneur pour cette forme d'organisation, parce qu'il y avait une promesse qui avait été faite, mais les délais sont très courts là. Hein? L'équipe va partir le 5. Je pense qu'il faudrait que le sélectionneur national accepte avec nous, avec la presse, avec les journalistes, une forme d'organisation où chacun peut vraiment profiter. C'est-à-dire que bon, nous n'allons pas empiéter sur le travail de l'entraîneur, mais aussi il faut qu'on nous donne l'information. Il faut qu'on ait accès à l'information. Ce que Diao disait tout de suite, c'est vrai. Le journaliste, quand vous ne lui donnez pas l'information, parfois il bidonne. Il peut bidonner, il ne doit pas le faire, mais il arrive parce que simplement les gens n'ont pas voulu donner les informations, ou bien il a des informations qui ne sont pas recoupées, qui ne sont pas vérifiées. Je pense que pour éviter tout cela, il faut organiser cela. Nous, en tout cas, nous appelons à cette forme d'organisation à la veille de cette compétition. Très bien. Voilà, merci donc pour ce point focal, on va le dire, hein, dans la CAN. On va continuer à parler de nos sélections parce que la CAN démarre le 14 janvier. Avant d'interpeller peut-être le président Augustin Senghor sur l'objectif quand même minimal, c'est important qu'on soit édifié là-dessus. Les autres sélections aussi se préparent, cher Tidiane. Ces sélections sont déjà en mode préparation, avec des effectifs qui, pour la plupart, ne seront au complet qu'à partir du 2 janvier. Nous faisons le point avec Aïssatou Paye. Les Panthères se prépareront à Libreville où elles joueront leurs 3 matchs du premier tour. Un match amical est prévu, mais ni l'adversaire ni la date ne sont pour l'instant connus. Burkina Faso, c'est au Maroc et plus précisément à Marrakech que les vice-champions d'Afrique ont pris leur quartier depuis le 27 décembre. 2 matchs amicaux sont au programme face à la sélection locale du Maroc le 4 janvier, puis au Mali le 7 janvier. Guinée-Bissau, très peu d'informations filtrent sur la préparation des Djourtou. En théorie, ils doivent effectuer un premier stage à Bissau avant de passer plusieurs jours en Guinée équatoriale. Groupe B, Algérie, le milieu de terrain de Wessam, Sofiane Fegouli, est le principal absent de la liste des 23 joueurs de la sélection algérienne, révélée samedi soir par Georges Likens. Les Fennecs vont effectuer leur préparation à domicile. L'Algérie disputera 2 matchs amicaux à Blida, les 7 et 10 janvier contre la Mauritanie. Tunisie, les Aigles de Carthage, après un rapide regroupement à Tunis, vont passer quelques jours en Espagne, près de Barcelone d'abord, puis à Bilbao, où ils affronteront la Catalogne et le Pays Basque. De retour à Tunis, ils recevront l'Ouganda le 4 janvier, avant d'aller défier l'Égypte au Caire le 8 janvier et de revenir 3 jours au pays. Ensuite, les Tunisiens vont rejoindre le Gabon.
Zimbabwe, c'est à Abidjan que les Warriors débuteront leur préparation avec un match amical face aux éléphants locaux. Le Zimbabwe s'installera ensuite au centre d'excellence à Yaoundé au Cameroun après une seconde rencontre de préparation contre les Lions indomptables à Limbé le 10 janvier. Groupe C, Côte d'Ivoire. Comme en 2015, les éléphants s'installeront à Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis, à partir du 2 janvier avec les matchs amicaux face à la Suède le 8 janvier et face à l'Ouganda le 11, avant de rejoindre le pays hôte, le Gabon. Maroc. Ce sera à Al Ain, aux Émirats Arabes Unis, que le Maroc se fixera du 28 décembre au 10 janvier avec à la clé 2 matchs amicaux. Le premier contre l'Iran le 6 janvier, le second face à la Finlande le 9. Togo, ancien sélectionneur du Sénégal, Claude Leroy connaît le pays par cœur. C'est à Sali qu'il a décidé de préparer la CAN. Un seul match amical est au programme le 10 janvier contre une sélection de joueurs étrangers du championnat sénégalais. RD Congo, les Léopards, comme en 2015, s'installeront près de Yaoundé, au centre d'excellence de Monkomo. La RDC affrontera le Cameroun le 5 janvier. Un ou deux autres matchs face à des clubs camerounais pourraient bien avoir lieu. Voilà, top départ dans une dizaine de jours. Alors, Président, on parle de trophée, on parle de passer le premier tour. Vous, en tant que président de la fédération, quel est l'objectif pour cette CAN avec cette équipe nationale? Oui, concernant donc cette CAN, je pense qu'on a à l'esprit que lors des deux dernières éditions auxquelles nous avons participé, après de très belles campagnes d'éliminatoires, nous avons buté sur la qualification en quart de finale. Et donc, moi je dis que le premier objectif, c'est cela. Dans une poule où les équipes se valent, c'est jouer nos chances à fond pour sortir de ce groupe. Je disais tout à l'heure à un de vos confrères que notre première coupe, c'est se qualifier en quart de finale. Après, nous irons chercher la deuxième coupe. Donc, parce que c'est ça la réalité. Nous avons aujourd'hui conscience que après autant d'années d'attente, tous les Sénégalais n'ont Dieu que pour la coupe. Mais il faut savoir raison garder. Il faut se dire que ce n'est pas acquis d'avance. Si tout de suite on rive nos yeux sur cette coupe-là alors qu'on n'a pas déjà franchi le premier tour, on peut buter sur la marche de ce premier tour-là. Et surtout, moi, je pense que cette équipe-là devra prendre ces matchs de coupe avec beaucoup de sérieux et beaucoup de sérénité. Moi, mon sentiment, c'est que quelque part, quand nous avons gagné contre le Ghana lors du premier match, on est tombés tous en pleine euphorie et ça nous a un peu joué des tours. Je pense que quel que soit le résultat contre la Tunisie, il faudra savoir garder la tête froide, prendre les matchs un à un. Et je suis sûr que si nous le faisons et que l'équipe reste sur ses propres valeurs qu'elle a montrées depuis quelque temps, passer le premier tour devrait être possible. Et à partir des quarts de finale, moi je vous dis que je crois que cette équipe, si elle arrive en quart de finale, certainement elle ira au bout. Président, c'est un objectif raisonnable, passer le premier tour, d'abord. Oui, moi je pense que oui, c'est l'objectif. Hein. Je disais tout de suite avant le début de l'émission que vous prenez les 3 dernières CAN, mais les 3 dernières CAN, c'est une sorte de malédiction. 9 matchs, une seule victoire, c'était contre le Ghana, dont parlait le président tout de suite. 5 défaites, 3 nuls. Mais c'est une forme de malédiction. Je pense que c'est ce qu'il faudra exorciser pour cette CAN-là d'abord, c'est-à-dire se qualifier, passer le premier tour. Je pense que c'est ça l'objectif qui est réaliste. Dire que bon, nous allons jouer contre la Tunisie, nous allons jouer contre l'Algérie, que nous allons jouer contre la Zambie, il faut sortir. Non mais il faut quand même un peu nuancer quand on dit c'est l'objectif. Moi je pense qu'on devrait plutôt dire c'est le premier objectif. Oui, parce que premier... si cette équipe s'arrête en quart de finale, c'est ce que j'ai dit. Ce serait également un échec. Non, absolument, c'est le premier objectif, mais il faut d'abord le passer. Parce que 2008, 2012, 2015, vous n'arrivez pas. Au bout de la première étape, vous arrêtez. Maintenant, il faut passer cette étape. Ensuite, maintenant, on verra par la suite. Je pense que c'est possible de faire un bon résultat après. Mais le premier objectif, si vous voulez,
il faut passer. Il faut passer. Je pense que le spectre de l'élimination est encore vivace, je sais pas, dans les esprits. C'est un traumatisme. Mais moi si vous permettez, je pense que déjà dans le discours, on devrait changer certaines choses. Parler de spectre de l'élimination, de malédiction, l'autre jour j'ai entendu de fatalité. Aujourd'hui, le football, c'est le football. Il ne faut pas que déjà on se mette dans cette logique-là. Je pense que les matchs, on les joue pour les gagner. Il faut se donner les moyens de les gagner. Après, si nous n'avons pas pu gagner dans ces trois CAN, c'est qu'il y a une raison qui ne peut être que cartésienne, hein, c'est qu'on n'a pas été suffisamment bon pour ça, il ne faut pas se tromper. Absolument. On a eu un potentiel, mais on n'a jamais pu matérialiser, et en tout cas extérioriser toutes les forces de ce potentiel-là. Il faut qu'on croie en nous, qu'on ne fasse pas attention à l'adversaire, et qu'on croit qu'on peut gagner ces matchs de groupe et qu'on peut aller au-delà même d'un quart de finale. C'est ça, je pense, le principe. En tout cas, moi, l'expérience que j'ai par rapport à d'autres équipes, comme l'équipe U20, pendant très longtemps, elle ne se qualifiait même pas en CAN. On voit que depuis quelques années, ils arrivent à gagner. L'équipe U23 aussi, pareil. Donc pourquoi eux devraient pouvoir gagner et non pas l'équipe A? Et moi, je crois fermement que ce groupe possède en lui les vertus qui doivent lui permettre de transcender ce qui, pour moi, sont des échecs qui nous ont marqués, mais qui ne devraient pas être un frein. Parce que si on l'interprète de manière psychologique en parlant de malédiction, je pense que mon ami coach Amara, pendant très longtemps, on n'a jamais été d'accord sur les résultats de la CAN 2002, parce que souvent, lui, il s'est posé la question de savoir pourquoi toujours 2-1. Je dis c'est possible parce que c'était une probabilité que ça se passe et ça s'est passé, mais ça ne veut pas dire qu'il faut chercher un mysticisme ou une fatalité ou une malédiction. Le football... Ça rejoint un peu ce que vous disiez. Il y a un travail à faire quand même dans ce sens même chez les joueurs aussi, parce que souvent il y en a une bonne partie qui ont disputé ces deux CAN qui nous ont été fatales. Oui, mais regardez la Côte d'Ivoire. Pendant 10 ans, ils ont eu les meilleurs joueurs en Afrique. La meilleure équipe en Afrique, ils n'ont jamais rien gagné. C'est que seulement quand leurs meilleurs joueurs de cette génération-là sont partis, il y avait qui? Il y avait juste Kolo Touré, Yaya, Gervinho qui a joué qu'une partie de CAN avec des jeunes néophytes qu'ils ont gagnés. Aujourd'hui, on a une équipe qui a grandi mentalement sur ce qu'on a vu ces derniers temps, qui va à l'extérieur, qui gagne ici. Donc on a des raisons de se dire que cette équipe est assez armée mentalement, parce qu'on ne parle plus de talent, on sait que cette équipe regorge de talent. Elle est armée mentalement pour relever le défi, parce qu'il s'agit d'un défi à relever face à d'autres adversaires qui ont les mêmes ambitions et qui ont le même talent. Moi, c'est la perception que j'en ai. Moi, je pense que les mots ont un sens, mais les faits sont têtus. Les faits sont têtus, c'est que nous avons fait 3 CAN, nous n'avons pas réussi. Cette CAN-là, il faut la réussir. Comme à l'habitude de le dire un jour, il faudrait que l'équipe mette tous les atouts de son côté. On voudrait une équipe qui soit engagée, qui soit mentalement forte, qui soit déterminée pour pouvoir passer le premier tour. Ensuite, si cet objectif est atteint, le reste est possible. Tout à fait, exactement. Voilà, donc ce sera, je pense, un mot de conclusion. Mais Président Koumé et Président Augustin Senghor, restez avec nous, puisqu'on va quand même faire le tirage au sort pour le maillot de Idrissa Gana Gueye. On vous rappelle qu'on l'avait mis en jeu, ça fait plus d'1 mois. D'ailleurs, le tirage au sort était prévu la semaine dernière. On a eu un petit décalage et c'était aussi une manière de vous donner un premier cadeau pour l'année 2017. La question, c'était combien de buts le milieu de terrain sénégalais avait marqué en 5 années de présence à Lille, son premier club pro. La réponse, la voici avec le concerné. Bonsoir, Idrissa Gana Gueye, international sénégalais et joueur d'Everton. Pour commencer, je souhaite une bonne et heureuse année à tous les spectateurs de sport à la une, à tous les fans et surtout à tout le peuple sénégalais, en espérant que cette année nous réserve de belles surprises. Je profite de cette occasion pour solliciter vos prières à la veille de la CAN 2017. Enfin, pour répondre à la question qui a été posée me concernant, j'ai pu réaliser un score de 6 buts en 5 années professionnelles au sein du LOSC. Merci à vous tous et encore une fois, bonne et heureuse année, à bientôt et félicitations aux gagnants.
Voilà, Idrissa Gana Gueye qui donne la réponse. 6 buts donc en 5 années de présence pour un milieu de terrain. On espère qu'il trouvera quand même le chemin des buts avec la sélection puisqu'il n'a jamais encore eu à marquer avec l'équipe nationale du Sénégal. Passons d'abord le premier tour. Pour le coup, je suis vraiment d'accord avec Augustin Senghor et Mamadou Koumé. Alors, Président, si vous voulez bien nous tirer le nom de l'heureux gagnant. Bien mélangé, donc. Oui, faites donc. Voilà. Merci. Alors, on va ouvrir et voir qui est cet heureux ou cette heureuse, non. Ouais. Il s'appelle Jules Diallo, donc voilà, il est au 77 339 37 54, voilà, Jules Diallo. Donc tu es l'heureux gagnant. Tu nous contactes sur notre page Facebook, Sport à la Une, bien sûr, pour récupérer le maillot. Alors, Président, messieurs les présidents, le dernier mot vous revient, peut-être un dernier mot avant de nous quitter, l'appel à la solidarité, l'organisation pour la NPS, bon, des choses assez concrètes, Président Augustin. Oui, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on est à quelques encablures de l'ouverture de cette CAN. Et c'est l'occasion pour moi, en tant que président de la fédération, de réitérer mon vœu de voir tous les Sénégalais s'unir derrière leur équipe, de les pousser à la victoire. Comme je me plais à le dire, nous tenons dans cette équipe une génération exceptionnelle qui peut nous valoir beaucoup de satisfaction dans cette CAN, mais aussi au-delà. Mais pour s'arrêter uniquement à cette CAN-là, je pense que si on les aide à bien entrer dans le tournoi, ils peuvent nous valoir des satisfactions, parce que je dois dire qu'aujourd'hui, avec leur parcours, leur vécu commun depuis quelque temps, ils partent sur des certitudes assez solides qui peuvent nous permettre de contourner les difficultés du passé et surtout de faire une CAN à la hauteur des attentes que cette équipe a suscité auprès des Sénégalais et surtout de l'opinion internationale. Très bien. Président Moi, je voudrais donner quelques informations. Vous savez, lors de la CAN dernière, en 2015, nous étions 63 journalistes et techniciens. Cette fois-ci, nous devons être un peu plus nombreux. Nous avons estimé aujourd'hui qu'il fallait à peu près 2 millions pour couvrir la CAN. Ce sera extrêmement difficile. L'appel que je le fais en direction des entreprises de presse, des responsables, des journaux, des organes de presse, de faire un effort en ce sens, c'est-à-dire doter les journalistes de moyens pour pouvoir couvrir cette compétition dans de meilleures conditions. Très bien. Merci, Président Koumé. Merci en tout cas, Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, et Mamadou Koumé, président de la NPS, d'avoir ouvert le bal avec nous pour ce premier numéro de Sport à la Une. Alors, pour vous accompagner, on va parler un peu de football local avec cette nouvelle qui en surprendra forcément plus d'un. Moustapha Seck n'est plus l'entraîneur du Teungueth FC. Le coach fait les frais sûrement d'un début de saison mitigé avec 5 défaites, 2 nuls et 5 défaites, 2 nuls et 2 victoires. C'est une séparation à l'amiable, comme on dit. TFC est actuellement 13e et donc relégable avec seulement 8 points au compteur. L'intérim sera assuré par Sary Meng, directeur technique national de la petite catégorie. On parle toujours de la Ligue 1 avec Génération Foot qui en surprend plus d'un là, mais dans le bon sens. Ils sont leaders. Voilà, les académiciens qui conservent leur place de leader. Malik Cissé et Maktar Ndiaye ont marqué à la 86e et 87e minute alors que Génération Foot était menée par 1-0. Une victoire entachée d'une polémique puisque les Logatois de Ndiambour considèrent que les 2 buts ne devaient pas être validés pour cause de hors-jeu. Même si, selon les images qu'on voit, il n'y a pas hors-jeu. En tout cas, sur un des voilà, sur les angles, maintenant, voilà, c'est avec une seule caméra. Mais là, l'image, les off, il n'y a pas, de hors-jeu. Non, c'est le but. Ça, c'est le premier but. Voilà, c'est le premier but. Le deuxième, c'est un centre. Donc, et le deuxième but. Voilà. Donc, après, vous êtes d'accord. Il n'y a pas hors-jeu. Sur les images, en tout cas. Sur les images, oui, avec une seule caméra, on ne sait jamais. Alors, on va enchaîner avec les résultats de cette 9e journée. La NGB, donc, qui bat Teungueth FC 5-0.
1. AS Douane qui bat US Wakam 2-1. US Gorée, l'équipe du président qui s'incline 1-0 face à la Linguère de Saint-Louis. Casa Sport qui bat Diaraf 2-0. Ndiambour Génération Foot, donc victoire de GF 2-1. Guédiawaye FC qui se réveille bien et qui s'impose 4-2 face à Mbour, Petite Côte, Stade de Mbour, Djambar, 0 but partout. Au classement donc, Génération Foot maintient sa place de leader avec 18 points, soit 3 points d'avance sur le second NGB qui en a 15 et 4 devant le Diaraf qui en a 14 au bas de tableau. TFC est désormais relégable en occupant la 13e place avec 8 points. Ndiambour est 14e et dernier au classement avec 5 points. Merci, cher Tidiane. Retour à Mbour pour parler de la finale de la zone 3 de l'Autre-Cave de Mbour, dont le parrain n'est autre que l'international sénégalais Karambodj. La victoire est allée à l'ASC Rakadio devant l'ASC Tiossé sur le score d'1-0. Karambodj désigné sportif de l'année par la ville de Mbour, accompagné par une importante délégation, a pu suivre cette finale. Reportage Marianne Sivadiop, image Ibou Cissé. Karambodj élu sportif de l'année par la ville de Mbour. L'international sénégalais également désigné parrain de la finale navétane de la zone 3 de l'Autre-Cave de Mbour. D'abord un fils de Mbour. C'est un produit de la zone 3, la zone qui joue sa finale aujourd'hui. Également, c'est un produit de l'ASC Rakadio qui joue la finale. Donc, c'est tout indiqué que Karacho a choisi pour parrainer la finale de la zone 3 de l'édition 2016. Karambodj, avant d'assister à ces rencontres, a rendu visite aux enfants de la pouponnière de Mbour. Il a commencé la journée par une action humanitaire en rendant visite à la maison d'arrêt et de correction de Mbour, où il a remis un important lot de matelas et un repas pour les détenus de la maison d'arrêt. Ensuite, on s'est rendu à la pouponnière de l'ONG Vivre Ensemble. Dans un élan de solidarité sportive, hommes politiques, parents et amis ont accompagné l'international sénégalais au stade Caroline Faye de Mbour. Le football est un sport qui rassemble toujours et aujourd'hui on se rassemble avec beaucoup de plaisir dès lors que Karambodj, qui est un ex-pensionnaire de Djambar, est concerné. En plus, c'est le football de Mbour, du département. Nous sommes partie prenante de ce football et donc c'est avec grand plaisir et de manière tout à fait naturelle qu'on se retrouve ici ce soir. Dire que je suis ici par solidarité à un jeune frère, Karambodj, qui est vraiment un jeune frère, mais aussi qui honore tout le peuple sénégalais, qui est un sportif hors pair et qui est quand même un garçon qui mérite d'être accompagné. C'est pourquoi, en tant que parlementaire, nous sommes venus accompagner Karambodj, qui est le parrain de cette finale. C'est une fierté pour Karambodj. Vu que Karambodj, c'est un frère, c'est pas juste un ami. Donc aujourd'hui, ce matin, je vais considérer La finale a opposé deux équipes populaires de la ville de Mbour, l'ASC Rakadio et l'ASC Tiossé, deux quartiers dont Karambodj est très proche pour avoir grandi à Tiossé et joué à Rakadio. La victoire finale est allée à l'ASC Rakadio sur le score d'1-0. Football européen. Anglais. Voilà, le foot anglais qui nous régale en cette fin d'année, en cette début d'année même, avec des matchs qui ont eu lieu aujourd'hui. Man City qui s'est imposé 2-1 face à Burnley. Manchester United qui enchaîne une 6e victoire en s'imposant au déplacement à West Ham du Cheikhou Kouyaté 2-0. Et puis Liverpool-Sunderland, match nul, 2 buts partout. À noter le but de Sadio Mané, le but du 2-1 et qui est allé encore faire une faute en pénalty, donc qui a permis à Sunderland d'égaliser 2 buts partout. Globalement, Mamfatou, ce Boxing Day a été très profitable à Chelsea, leader de la première ligue anglaise, globalement même au Big Four, avec un degré moindre Manchester City qui a perdu lors du choc face à Liverpool et qui compte 10 points de retard sur le leader. Chelsea FC aura été le grand gagnant de ce Boxing Day 2016.
Les poulains d'Antonio Conte en ont profité pour battre le record de victoires d'affilée du club. Cela a d'abord bien débuté ce 26 décembre avec une victoire 3-0 face à Bournemouth. Les Blues, très offensifs, ont remis cela pratiquement face à Stoke City, victoire 4-2 avec un Diego Costa au sommet de son art. Si Chelsea est le grand gagnant, on ne peut pas en dire autant de Manchester City. Les Citizens, bien que vainqueurs sur la pelouse de Hull City au lendemain de Noël, 2-0, ont flanché devant Liverpool 1-0. Une défaite qui les met à 10 points du leader Chelsea. Manchester United a bien tenu le choc durant cette période de Boxing Day. Une victoire d'abord 3-1 devant Sunderland, puis un succès miraculeux face à Stoke City 2-1 avec 2 buts marqués dans les 5 dernières minutes par Martial et Pogba, alors que Stoke menait 1-0. Arsenal également n'a pas failli. Les Gunners ont battu West Bromwich 1-0 avant d'enchaîner contre Crystal Palace 2-0. Décidément, les grands ont peu failli durant ce Boxing Day. Liverpool, porté par un bon Sadio Mané, les Reds ont pulvérisé Stoke City 4-1 avant d'enchaîner lors du choc face à City 1-0. Les équipes du bas de tableau ont confirmé leurs difficultés à l'image de Stoke City, de Mambiram Diouf et Sunderland de Pape Kilabodi. Well, their first goal resembled the Chelsea goal and the second. Bonne année. Bonne année, bonsoir à vous, bonsoir à tous les spectateurs, bonne année. Alors, j'imagine que les fêtes de la fin d'année seront au cœur forcément de ces buzz du web. On va notamment découvrir Usain Bolt et Paul Pogba en train de célébrer le réveillon ensemble. Usain Bolt a passé le réveillon du Nouvel An à Manchester et il a fêté le passage en 2017 avec Paul Pogba en boîte de nuit. Les deux complices se sont visiblement beaucoup amusés pour fêter la victoire de Manchester United face à Middlesbrough 2-1, qui a eu lieu quelques heures plus tôt avec un but victorieux signé Paul Pogba. Je vous propose la soirée dans l'ambiance de la soirée d'une boîte de nuit, bien sûr. Un son de Rihanna, forcément. Je pense que Usain Bolt, très grand supporter de Manchester United. tout à fait, qui se cherche une place dans le foot. Pour Pogba, lui, il aime faire la fête, on le sait. Alors, on va parler de Toni Kroos, l'international allemand, qui trouve une drôle d'idée pour fêter le Nouvel An. Il troll la Seleção du Brésil. Et sacré Toni Kroos, le milieu de terrain allemand a chambré gentiment le Brésil sur ses différents comptes sur les réseaux sociaux en remplaçant le 1 et le 2 et le 7 de 2017 par un drapeau brésilien et un drapeau allemand. Mais pourquoi la star du Real de Madrid fait bien sûr référence à cette fameuse demi-finale du Mondial de 2014. Victoire des Mannschaft face à la Seleção, 7-1. Il est drôle, j'aime bien. Marcelo n'a pas du tout apprécié. Apprécié surtout. Ouais, c'est sûr, personne ne va apprécier du côté brésilien, c'est un traumatisme. Alors pour fêter le Nouvel An, Antoine Griezmann, lui, pense à autre chose. Il improvise un mannequin challenge. Oui, mannequin challenge. Avant la reprise du championnat le week-end prochain, Antoine Griezmann a passé le réveillon du Nouvel An avec ses coéquipiers de l'Atlético Madrid pour souhaiter une bonne et heureuse année à ses fans. Grizzy a imposé un mannequin challenge, même si le phénomène s'est un peu essoufflé ces dernières semaines. Regardez.
un exercice pas facile. Hein. Ouais, il faut qu'on se fasse un mannequin challenge. Tu dois rester immobile. Immobile et faut qu'on se le fasse. Et surtout qu'on ne peut pas se permettre de faire un blanc à l'antenne. Donc, la musique derrière, c'est on l'enregistre en amont et puis on vient, on le pose. Ouais. Alors, mais celui qui fait vraiment le buzz en ce moment, c'est Patrice Evra. Il a encore frappé. Il faut voir le fou qui est Patrice Evra, qui danse sur du booba, hors jeu, avec ses enfants. C'est Patrice Evra, il est vraiment inspiré. Et en tout cas, il n'a pas oublié son pays natal, le Sénégal. Remixer une chanson de Booba en peignoir et coiffé d'une casquette Donald. Vous trouvez cela absurde? En tout cas, le Français a donc rendu un vibrant hommage à sa terre natale, Dakar, en chantant la fameuse Dakar de Booba. Regardez. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi qui quitte le quartier. J'ai maillé déjà, j'ai pas baillé, fait des dégâts. T'as la femme qui doit répondre, je vais te casser les dos, pas te marier. Je tiens pas la main, ça va pas. Aïe aïe aïe. Dans la nouvelle, c'est ça qu'on à mon tour, je mets aussi les tailles. Pas moi, je mets trop à l'étage. I love this game. I love this game. I love this game. Yeah. Voilà, c'est le délire entre père et père. Oui, un véritable fan de Booba. Hein. Il paraît que Evra a passé ses vacances en Pologne en plus. En Pologne? C'est vrai? Ouais. Ça, c'est un Moi, coup je du croyais destin. que c'était aux États-Unis. C'était en Pologne. Ah oui. Ah d'accord, très bien. En référence à Booba. Peut-être que c'est une manière en fait de lui faire un clin d'œil. C'est ça. Hein? Dire je suis en Pologne, je chante ta chanson et voilà quoi. Moi je suis sénégalais. On termine par la vidéo bonus comme d'habitude. Oui, direction Rwanda, un attaquant ensorcelle la cage adverse et marque un but après avoir raté une occasion en or. Regardez. Ah, ça nous rappelle des souvenirs. C'est comme du Navetan. Elle a surtout à l'Imal. Ouais, à l'Imal, ouais, sûrement. Qui doit retourner en Guinée d'ailleurs avec l'US Gorée contre le Oroya. Oui. Alors, nous allons terminer par cette émission en vous présentant